Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. On va continuer donc les guidances du mois de février 2025. On va aller voir aujourd'hui pour quel signe nous allons faire ce tirage pour le mois de février. Aujourd'hui ce sera pour les scorpions. Je vous mets ici les scorpions. On va donc mettre les autres signes de côté. Et puis on va commencer tout de suite avec quelque chose qui sera une énergie, en tout cas un message qui sera au cœur de votre tirage. Je vais aller chercher une carte avec l'Oshozen Tarot et cette énergie sera au cœur de votre tirage, donc qui vous accompagnera tout au long du mois de février. Alors après, quand on dit février, pas de temps figé avec les énergies, et on parle de schizophrénie. Alors, cette carte fait un peu peur, mais on va essayer d'en décrypter ce qui s'en dégage. Voilà. On parle aussi avec cette carte de dualité. En plus, on a le chiffre 2, donc voilà, on parle aussi de dualité. On se pose beaucoup de questions. On est un petit peu partagé souvent entre deux situations, entre deux personnes. Voilà, on a peut-être cette impression aussi, à force de se poser trop de questions, de devenir fou. On a envie voilà, de réconcilier deux choses, deux énergies en nous. Il y a peut-être ça aussi. On se dit, alors il y a peut-être une notion de ne pas vouloir lâcher prise. On se dit que si on lâche prise, on tombe dans le vide. Voilà, on a tout un tas de choses là qui vient comme ça dans notre esprit se bousculer. Et on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop comment faire. On a l'impression, voilà, parfois d'être un petit peu comme ça dans la vie. Et puis finalement, on se dit non, si je faisais autrement. Vous voyez, il y a cette notion vraiment de chercher la bonne solution, de se poser des questions et puis d'être dans une dualité permanente. Voilà, d'essayer tout le temps d'une façon ou d'une autre. Et puis finalement, on s'aperçoit que ça ne marche pas, que rien ne marche. Donc il y a peut-être un travail à faire sur vous, les scorpions, en ce moment. En tout cas, peut-être dans le mois de février ou autour du mois de février. Mais voyez, au niveau du temps, on englobe un petit peu le mois comme ça et puis on essaye de voir où ça se situe, plus ou moins. Mais avec les autres cartes, on va aller regarder ça avec, donc, non, je vais peut-être pas prendre l'oracle des miroirs, je vais prendre d'abord le jardin des secrets, donc du Petit Lenormand. On va aller voir si on a des messages supplémentaires, mais il y a vraiment une notion, voilà, de lâcher prise, et puis il y a du stress. Donc ça commence fort pour vous, les scorpions. On a du stress, on a cette sensation de stresser, d'être miné, de perdre le contrôle, et puis il y a peut-être une perte d'énergie, une baisse de régime. Vous voyez, il n'y a pas trop Alors, toutes ces énergies vous paraissent négatives, mais si on les traverse avec sagesse, avec philosophie, si on identifie les problèmes, qu'on sait quoi en faire, l'univers vient nous faire travailler des choses ici. Donc, à vous de trouver quelles sont ces choses. Là, on vous parle de patience. J'allais la mettre là-haut. On vous parle de patience. Non, d'ailleurs, je la mets dessous. Je préfère faire comme ça en tout premier. Donc, on vous parle de patience. On vous parle de pureté, de loyauté. Donc, si, en même temps, moi, je vois aussi là-dedans que vous êtes une personne comme ça. Vous préférez, j'allais dire, traverser des épreuves difficiles et être fidèle à vous-même, être loyal envers vous-même et envers les autres, plutôt que de rester dans la facilité et de dire « Ah non, non, mais moi, tranquille, je suis, voilà, j'opte pour la facilité, ça me va très bien, c'est pas grave si je suis pas trop en accord avec moi-même, c'est pas un souci. » Non, là, on vous dit ici que vous êtes plutôt... moi, je préfère rester en accord avec moi-même, quitte à traverser toutes ces épreuves. Au moins, ça me fera grandir et puis j'en tirerai des bénéfices. Donc là, on a peut-être un travail aussi sur l'enfant intérieur à faire, sur votre enfant. Peut-être que ça concerne un enfant de la famille, tout ça, et que vous êtes impacté directement, vous, voilà, donc c'est possible. Mais en tout cas, il y a un travail à faire sur cet enfant. Que ce soit votre enfant intérieur ou ou un enfant de la famille ou votre enfant directement. Mais peut-être qu'il y a le début d'un projet qui vous met dans cet état aussi. Vous avez décidé de mettre en place un nouveau projet, un nouvel objectif, et puis voilà, ça vous stresse, ça vous
fait poser plein de questions, vous avez envie de, voilà, de traverser tout ça pour voir au final. Alors, on vous parle ici de blessures. Hein, donc, soit il y a peut-être une finalité, hein, un projet qui se termine un peu trop tôt, mais qui serait lié à justement toutes ces énergies un petit peu de contrariété, de dualité, de stress. Mais moi, je vois aussi des blessures, hein, beaucoup de blessures pour vous. Vous êtes blessé. Voilà, moi, c'est vraiment la blessure pour moi qui ressort le plus avec la carte de la faux. C'est mon ressenti en tout cas. Et puis on vous parle de la famille, on peut vous parler aussi de votre santé, hein, donc avec l'arbre, on peut vous parler de bien-être, on peut vous parler de vos ancêtres aussi, hein, il y a peut-être quelque chose, là vraiment j'ai cette sensation de travail personnel. Là, on vous invite vraiment à aller chercher au fond de vous votre enfant intérieur, vos ancêtres. Il y a peut-être un travail de psychogénéalogie à faire ici. Hein. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est, allez voir mes podcasts. Hein. Elle a voulu se retourner celle-ci. Bon, je ne vais peut-être pas la poser, mais on va quand même en parler. Mon podcast sur la psychogénéalogie. N'hésitez pas à aller voir pour ceux qui ne connaissent pas, mais il y a peut-être ce travail-là à faire, voyez, parce que c'est vraiment ce que je ressens avec votre tirage, les scorpions. Il y a quand même... Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire, il y a une reconnexion avec vous-même, là, un travail personnel, parce qu'il y a plein de choses à comprendre. Vous avez plein de questions, vous avez plein de doutes, et il y a des blocages, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, des blessures, hein, certainement, du stress, et puis cette dualité. Donc, allez voir quand même. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, hein, ça peut être aussi... complètement lié à quelqu'un qui est dans votre entourage, qui vous a déçu ou qui porte un masque ou qui en tout cas est plein de ruses et de stratégies et puis qui vous manque, qui est pas franc, vous voyez, qui est hypocrite. Il y a peut-être cette énergie-là. Donc, elle a voulu se retourner, c'est moi qui l'ai interceptée, mais elle n'est pas tombée, elle n'est pas sortie du jeu. Donc, je l'ai interprétée, mais je ne vais pas la poser sur votre tirage. Hein. De toute façon, si elle doit sortir, elle ressortira. Mais vous voyez, il y a un gros travail à faire sur vous. Hein. Alors bien sûr, comme je dis à chaque fois, c'est pas, ça ne parle pas à tous les scorpions, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne, prenez ce qui fait sens pour vous, voilà, vous avez peut-être un message, ah oui, ça me parle complètement, et puis d'autres, bah non, ça me parle pas du tout. Donc on prend ce qui fait sens pour nous, et on n'hésite pas à laisser, voilà, ce qui nous parle pas du tout. Hein. Ici, avec la carte de l'ours, on vous parle de force, de protection. Hein. Donc voilà, vous avez une force en vous, les scorpions, de toute façon, hein, qui va vous permettre aussi de tenir le coup, d'avancer, d'être voilà, plutôt dans des énergies de puissance. Hein. Mais attention, ça peut être aussi quelqu'un, alors quand je dis attention, c'est pas un message d'avertissement, hein, mais voilà, je le dis sur un ton un peu comme ça, mais ça peut, c'est dans le sens où il y a une autre signification, ça peut être quelqu'un autour de vous qui est là pour vous protéger, hein, voilà, une mère un peu avec un caractère fort, dominante, ou un père qui est beaucoup voilà, qui dégage comme ça une force, une puissance, quelqu'un qui est protecteur, qui est dans votre entourage. Ça peut être complètement hors de la famille, mais voilà, ça peut faire sens aussi. Mais avec l'ours, on peut aussi parler d'argent, hein, de biens matériels, de finances. Donc... mais voilà, il y a cette notion d'avoir cette personne comme ça avec beaucoup de charisme qui est très protecteur en tout cas. Alors si c'est votre cas, tant mieux. Hein, et puis ça peut être vous, hein, cette personne-là. Allez, on continue pour nos scorpions. Pour le mois de février, on vous parle ici de changement. Hein. On vous parle de renouveau. Pour certains, il y a peut-être un déménagement. En tout cas, on vous dit patience ici parce qu'il va y avoir... du changement et du renouveau pour vous. Hein. Donc voilà, soyez pas déçus, soyez pas pressés, soyez pas impatients. Il y a des choses qui vont changer quand même, il y a du renouveau qui arrive vers vous. Hein. Mais voilà, à condition de, j'allais dire, faire ce travail sur vous, sur vos ancêtres, sur votre enfant intérieur, sur cette dualité, ce stress aussi qui est un petit peu comme ça présent. Hein, autour de vous. Donc,
Alors, on a trop de cartes, on veut une seule carte pour donc clôturer. Hein. Oh, bah, regardez, on a la mort. Hein. Donc, vous voyez, là, il y a besoin d'en terminer avec quelque chose. Hein. Donc, il y a une finalité ici. Vous voyez, vous en terminez avec quelque chose. Donc, il y a une mort symbolique, attention, hein, pour une renaissance. Il y a du renouveau derrière. Hein. Vous allez peut-être repartir sur, je sais pas moi, un apprentissage, une formation, ou peut-être que vous apprenez quelque chose qui fait sens pour vous, qui vient éclairer hein, quelque chose, et puis qui vient faire en vous comme un séisme intérieur. Ah mais oui, mais voilà, ce secret ou cette nouvelle, cette révélation que je viens d'avoir ou que je viens d'apprendre va faire va réveiller quelque chose chez vous et qui va faire que voilà, vous êtes dans un cycle où ça se termine et puis vous repartez sur autre chose. Et regardez là, on a une totale élévation personnelle qui va faire que vous vous transformez. Hein. Donc vous repartez peut-être pour certains sur une formation. Il y a une élévation personnelle. Donc on parle bien de vous avec la maison et puis peut-être au sein du foyer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est peut-être un enfant de la famille. Ayez la foi, les amis, on parle ici du consultant, donc ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être vous hein, directement, on parle de vous en tant que voilà, homme scorpion, et on parle de quelque chose, vous voyez, qui vous tient à cœur, qui vous passionne, donc peut-être une formation, un apprentissage, un nouveau projet, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne. Ça peut aussi être une rencontre, hein, mais bon, moi je ne vois pas trop comme ça. Hein. Là, je pense plutôt qu'on est sur du pro, une formation, un apprentissage, quelque chose comme ça. En plus, on a le renard juste derrière. Vous allez vers la réussite, la victoire, et puis il y a des signatures. Hein, il y a de la communication, il y a un ancrage. Voilà, il y aura peut-être des choix à faire, mais une belle transformation pour vous, parce que là, il y aura tout un travail qui va être fait. Je vous le souhaite. On va aller voir avec le Pocket Oracle de l'intuition. Quels sont les messages pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, en ce mois de février qui va bientôt donc commencer. Je suis pas très en avance, mais voilà, on est encore dans les temps pour les guidances. Alors, pour les scorpions, on a la paranoïa. Hein, vous voyez, alors, paranoïa, schizophrénie, je pense que là, on n'est pas loin. Voilà, un petit peu... on est au bord, en tout cas... des énergies voilà, de devenir fou, hein, c'est un petit peu on est dans le chaos hein, quelque part un petit peu, hein, parce que bon, on a la schizophrénie, on a la paranoïa, on a une fin de cycle, voilà, on a des blessures, mais bon, on va prendre une décision radicale aussi avec la faux. Hein. On prend une décision là où on finalise, on stoppe, parce que il est temps en fait. Hein. On veut en finir avec quelque chose. C'est trop compliqué pour vous. Toutes ces énergies là du passé qui vous ont hanté, qui vous poursuivent. Vous allez prendre une décision radicale. Donc laquelle, je ne sais pas, mais vous faites le deuil de quelque chose. Hein. Il y a une contrariété et puis tout par un coup, vous allez avoir une idée, hein, une idée de génie, quelque chose qui va vous arriver un petit peu comme ça, j'allais dire presque du ciel, hein, entre guillemets. Donc paranoïa, contrariété, et puis tout d'un coup, vous avez l'idée. Vous vous dites, bah tiens, ça y est, c'est ça, voilà, il y a une rencontre, quand même, vous voyez, on en parlait tout à l'heure avec le cœur, j'étais pas sûre, je penchais un petit peu plus pour quand même le côté pro, mais vous voyez, le Pocket Oracle de l'intuition vient nous confirmer qu'il y a une rencontre. Alors attention, c'est peut-être pas forcément une rencontre amoureuse, bon, ça en a tout l'air quand même avec l'illustration de la carte, mais voilà, je mets un petit bémol parce que ça peut être une rencontre forte, hein, justement, qui vient vous aider à faire ce travail, ou qui vient vous aider, en tout cas, qui vient en soutien, comme peut-être un thérapeute, hein, mais il y a une rencontre forte ici. Hein. Alors on vous dit, soyez curieux, hein, parce qu'il y a peut-être, en étant curieux, vous allez peut-être faire des rencontres intéressantes, vous allez peut-être vous ouvrir à des voies dans lesquelles vous ne vous seriez jamais orienté avant. Donc ayez cette curiosité, hein, ça va vous permettre de retrouver comme ça le rire. Il y a aussi une surprise hein, pour vous aussi, une surprise de l'univers. Donc
c'est plutôt, voilà, c'est plutôt joli quand même comme énergie que vous avez là les scorpions avec le Pocket Oracle de l'intuition. Allez, on se fait plaisir, on en tire encore une ou deux pour voir si on a des petits messages supplémentaires. En plus, on a une carte positive, on a ici la collaboration. Hein. Vous retrouvez la joie, vous retrouvez le rire, vous êtes curieux, hein, vous faites des rencontres, vous sortez, vous collaborez. Donc il va peut-être se passer quelque chose hein, dans votre vie, hein, sur le plan professionnel ou de la formation ou côté cœur, hein, pour certains, hein, attention, hein, voilà, il faut adapter en fonction de votre situation, hein, et on retrouve la notion de plaisir. Donc, vous voyez, et on parle de perso, hein, on parle de personnel. Hein. Il y a une célébration, donc c'est plutôt bien. Une célébration, une belle surprise, même si, vous voyez, vous avez quelques énergies comme ça qui vous ont beaucoup tracassé, hein, du stress, de la dualité, de la paranoïa, on s'est un peu imaginé des choses, voilà, on est monté un peu dans les tours au niveau des énergies négatives, mais on retrouve des énergies positives ici, hein, le rire, la rencontre, la collaboration, le plaisir, la curiosité, donc le génie, hein, on trouve les idées qu'il nous faut pour sortir un petit peu de cette dynamique qui n'était pas très chouette. On va aller voir peut-être un petit message comme ça qui va nous orienter un peu plus sur le sentimental avec l'oracle des amoureuses. Allez, pour nos scorpions pour le mois de février 2025, s'il vous plaît, une petite carte message avec l'oracle des amoureuses. Ah bah, elle m'est restée dans les mains. L'amour inconditionnel, la carte numéro 33. Qu'il est facile de mettre les conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes, ainsi que ceux de votre partenaire. Vous voyez, donc si vous êtes en couple, ça vient vous dire ici que voilà, pour que votre amour soit inconditionnel, pour qu'il grandisse, hein, pour qu'il soit au plus haut, au plus beau, au beau fixe, voilà, en tout cas un amour plus, sans condition, le vrai, le grand avec un grand A. On vous parle ici de traverser vos parts d'ombre, de traverser vos peurs, vos angoisses, et puis de vous aimer d'abord vous, de vous accepter tel que vous êtes, hein, voilà, ça correspond à ce qu'on vient de dire. Il y a vraiment un travail à faire sur vous, de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer, de commencer donc par vous, et ensuite ça viendra, pour ceux qui ont un partenaire, donc ça rejaillira sur votre partenaire, et puis pour ceux qui sont célibataires, ça vous ouvrira beaucoup plus facilement des portes. À partir du moment où vous êtes bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, donc vous attirez les gens, vous devenez magnétique, vous devenez sexy, vous devenez attirant, vous voyez, on a ce côté un petit peu comme ça charismatique qui va se mettre en place. Donc faites ce travail sur vous, les amis, parce que vraiment ça va avoir un impact hyper positif. Prenez conscience de vos parts d'ombre, du travail qu'il y a à faire sur vous par rapport à peut-être votre histoire familiale, votre histoire personnelle d'aujourd'hui, voilà, quels sont vos travers, quels sont vos parts d'ombre, quels sont vos défauts, quelles sont les épreuves que vous avez surmontées et qu'est-ce qu'elles vous ont apporté. Enfin, vous voyez, faites ce travail d'introspection, de recherche, d'investigation au niveau familial, au niveau perso, votre enfant intérieur. Vous voyez, il y a toute cette notion. Là, je pense que vous avez envie d'en finir avec tout ça. Parce que là, il y a vraiment cette notion de, voilà, je fais le deuil, je coupe, j'ai été blessée, j'ai plus envie de ça, quoi. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de m'aimer inconditionnellement et d'aimer mon partenaire ou mon futur partenaire, pour ceux qui sont en recherche de quelqu'un inconditionnellement aussi. Donc, j'espère que ça fait sens pour vous. On va tirer une petite carte des anges, hein, pour terminer donc ce tirage, pour avoir une petite... carte message, un dernier petit mot. Regardez, lâcher prise. Donc là, ça fait totalement sens avec la première carte centrale. Hein, vous voyez ce personnage qui est comme ça entre deux ponts, entre deux, on peut appeler ça des bâtiments ou des extrémités en tout cas. Et ce personnage, il veut pas lâcher. Hein. S'il lâche, il tombe dans le vide. Hein. Donc il pense qu'il peut tout réunir, qu'il peut arriver à rester comme ça toute sa vie. Non, ça n'est pas possible. Ici, on vous dit lâcher prise. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de souffler,
de travailler sur soi et d'avancer. Je me suis construit, j'ai réglé mes blessures, alors on ne peut pas tout régler en 5 minutes, et puis voilà, ça va prendre du temps. Parfois, certaines blessures se guérissent en un jour parce que le fait simplement d'en prendre conscience permet de guérir dans l'instant, mais il y a d'autres blessures qui sont tellement profondes, qui sont tellement ancrées, qu'il faudra beaucoup plus de temps. Donc laissez-vous le temps, soyez tolérants, hein, soyez doux avec vous-même. Vous verrez, ça va être beaucoup plus facile avec cet état d'esprit. Un état d'esprit positif, de tolérance, d'amour envers vous-même, et tout ira bien. Hein. Allez, les scorpions, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de février. J'espère que ça aura parlé, que ça aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si mes contenus vous plaisent, à partager, commenter, liker. Hein, c'est très important pour ma chaîne et mon travail, ça me soutient. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude les amis.